Hello, hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous voyons là pour les taureaux, pour la période du 16 octobre au 31 octobre. Allez, vous savez comme à notre habitude, on commence par le jeu de tarot, le jeu de la magie verte. Ensuite, je ferai un oracle, peut-être le miroir ou le météore. Et ensuite, le Béline. Et ensuite, celui-ci qui est l'arbre de vie. Allez, on y va. Ah, les taureaux. Oh, eh bien, c'est bien. Comment vous dire? Là, c'est le 6 d'Atamé. L'Atamé, vous savez qu'on est dans l'élément R, le mental, les idées, la raison, la communication. On peut même aller peut-être sur des conflits. Mais là, c'est surtout une progression. On voit que vraiment dans vos pensées, en tout cas dans votre mental, il y a une progression dans les idées que vous avez envie de faire ou de réaliser. En tout cas, ça progresse. Alors, ça fait longtemps que vous pensez à certainement quelque chose, un projet, une carrière, un sentiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, c'est long, c'est lent, mais c'est régulier. Donc, ça veut dire que ça monte crescendo. Donc, c'est très, très bien. Hein. Et puis, avec notre petite 10 d'Atamé, notre petite sorcière, là, qui est devant son petit chaudron, et bien là, on nous dit que ça y est, hein, c'est la fin des tracas. On a tellement, certainement réfléchi, puisque là, on est dans les Atamés, vraiment la réflexion. Eh bien, ça y est, on arrive enfin à maîtriser un sujet, à comprendre le pourquoi du comment. On commence à y arriver. C'est trop là, vous m'en donnez trop, mais bon, on va les sortir quand même. Eh oui, ben oui, oh là, vous les voyez bien, oui. Eh ben écoutez, hein, on a déjà une ligne, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, là, on a quoi? La sorcière, le chevalier de baguette et le 8 de baguette. Alors, les baguettes, c'est tout ce qui concerne la force, hein, c'est la puissance, le feu. Donc, on voit qu'effectivement, après la réflexion qui arrive, comment dire, comme si c'était un terme de réflexion, hein, on arrive, les progrès qui ont été réguliers, mais lents, mais réguliers. On voit que bien le chevalier de baguette nous dit, ben là, ça y est, hein, vous avez la force pour commencer quelque chose, et vous allez commencer quelque chose, mes amis taureaux. C'est-à-dire que là, on voit vraiment, oh, bah dites donc, il a envie de parler aujourd'hui. Oh, mais non, on se calme. Non, non, pas tout ça. Et là, ben, vous avancez, ça veut dire que vraiment, là, vous prenez... maintenant, après le mental, vient l'action. Donc là, on voit que vous allez agir pour aller de l'avant. Et puis, en plus, on voit une nouvelle qui arrive là. Hein, une nouvelle qui va certainement vous motiver. On est dans la motivation aussi. Et puis là, avec la sorcière qui est là au milieu et qui fait son... qui dirige un petit peu tout le monde, eh bien, ça y est, on est arrivé à quelque chose qu'on voulait. Hein, c'est vraiment quelque chose de... Alors, on va mettre l'as de pentacle avec, hein, parce que j'ai envie de vous dire que c'est sympa quand même comme histoire là. Il y a aussi certainement, avec l'as de pentacle, on va l'associer avec la sorcière et se dire que là, il y a quelque chose de financier qui va arriver, qui va être bien pour vous, parce que c'est quelque chose qui va arriver. Comment vous expliquer ça? Facilement, j'ai envie de dire. L'as de pentacle nous dit que c'est quelque chose de financier ou d'un bien matériel. Vous voyez, c'est quelque chose. Bon, là, on a commencé, on réfléchissait vraiment à un projet. Ça fait longtemps, on essaye de le mettre sur place. Mais bon, peut-être on avait des problèmes, on n'arrivait pas bien. Enfin, on trouve une solution et la solution, on y va. On se dit, ça y est, on se lance, on y va. Et puis là, on a une nouvelle qui arrive en même temps. Et puis avec cette sorcière et cet as de pentacle, eh bien là, on va nous dire, ça y est, là on a compris, on va créer, on va vraiment voir le positif de la chose et on va aller vers la création de ce que l'on a pensé. Hein, pendant un bout de temps. C'est aussi une prise de contrôle de son destin. Ça y est, vous avez décidé de faire quelque chose et prendre le contrôle de votre destin. C'est un savoir-faire, une perspicacité et qui va certainement être du domaine d'ordre financier ou alors matériel. Ça veut dire que ou
Là, vous allez faire quelque chose pour avoir une somme d'argent, c'est-à-dire peut-être l'évolution dans un travail, l'évolution dans un bien matériel, hein, ou alors peut-être rénover quelque chose. Mais en tout cas, voilà, ça concerne quand même, moi je dirais la finance, hein, quelque chose que vous avez bien cogité depuis un bout de temps, vous n'arriviez pas à démêler le truc, donc ça montait doucement, mais ça montait sûrement. Là, on vous voit y aller, hein, ça y est, vous avez compris, vous avez trouvé, vous avez une nouvelle qui va en plus vous motiver pourquoi? Pour prendre vraiment votre destin en main. Hein, ça y est, là, vous êtes bardé pour y aller. Allez, attendez, je les remets là parce que là, sinon, alors là, on s'en sort plus. Hein. Je vais les mettre de côté parce qu'on ne va pas les ressortir. Et là, on va aller à la coupe, regardez comme d'habitude, hein, ce que nous raconte un peu le tarot. Bah oui, hein, là, le char de guerre, on y va. Hein. Oui, vous voyez, le roi de Pentacle nous signifie qu'effectivement, on va vers quelque chose de financier. On va trouver la solution, en tout cas, où on va vers quelque chose où on va gagner plus peut-être, ou alors un bien matériel qu'on va acquérir, ou alors qu'on va rénover, ou alors qu'on va essayer d'améliorer, en tout cas. Là, c'est ça. Mais on a la force hein, qui est là, la force, et vous partez conquérant, hein, de toute façon. Hein, c'est pas quelque chose que vous allez perdre. Hein. Non, 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 hein, vous y allez. Ça veut dire là que vraiment, il y a une démarche qui se fait pour aller vraiment vers quelque chose de super bien. Là, qu'est-ce qu'on voit avec les deux de Pentacle? On est toujours et encore dans ces questions matérielles et financières. Et là, on voit que y a, hein, mon cœur balance entre deux choses, entre deux, peut-être ou bien, ou, voyez, vous savez pas, il y a encore c'est pas encore fini totalement, c'est ce qu'on nous dit. Il y a la force qui est avec vous, ça fait 2 fois là. La force, vraiment, la vieille, c'est l'arcane majeur numéro 8 dans le tarot de Marseille, si vous cherchez aussi. Chez nous, elle représente la force. Hein. Vraiment, là, on voit la vieille avec son lion, c'est de la puissance, pour trouver toute cette puissance, puisque vous reprenez votre destin en main. Là, on voit que vous allez quand même essayer encore de peaufiner, d'essayer de voir comment vous pourriez faire encore mieux en vous adressant peut-être à des personnes qui sont peut-être dans ce que vous voulez faire et vous allez chercher à savoir si vraiment ce que vous faites bah, c'est bien. Bon, normalement, lui, il est satisfait, hein, le personnage. Là. Ensuite, ben, effectivement, c'est vraiment un démarrage de quelque chose. Hein. On vous voit sur le quai, là, qui s'évoquait, ça vous, c'est vous partez pas en voyage, hein, vous envoyez, comme si vous envoyiez euh, des estampes, des choses que vous auriez commencé à faire, et vous les envoyez pour qu'elles soient commercialisées. Vous voyez, là, ça c'est un peu ça. On nous dit quand même de faire attention. Faites attention, vous ne lancez pas tête perdue parce que vous êtes persuadé que là, c'est le bon moment. Là, faites attention. Hein. Il y a des choses, observez bien, faites bien attention, renseignez-vous bien, regardez bien si vous lisez quelque chose entre les lignes, hein, que vous ne fassiez pas de bêtises. Là, on voit que ben, les couples, ben, ça va très bien, j'ai envie de vous dire. Là, c'est l'arcane majeur, le couple, la puissance du couple, la communication entre deux personnes qui fait que la puissance est doublée. Hein. Donc là, c'est des décisions qu'on prend à deux en général. Hein. Là, on nous retient encore une fois, faites attention mes amis taureaux, on nous dit que là, encore une fois, peut-être il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait loyales ou... mais bon, ça doit vous parler, hein, je pense, hein, parce que la personne qui est là le sait très bien. Là, on voit que vous avez peut-être encore besoin de formation. Donc, vous vous adressez à quelqu'un qui est peut-être un enseignant à la retraite ou quelqu'un qui peut vous aiguiller vers quelque chose. En tout cas, on voit que là, il y a ce besoin encore d'apprendre, hein, peut-être sur ce que vous avez commencé à faire. Là, on voit avec cet arcane majeur, vous en avez beaucoup des arcanes majeurs dans votre jeu. Hein. Là, avec cet arcane majeur, on voit que vous avez envie d'aller là et vous êtes là pour l'instant, hein, dans l'ombre. Donc, vous allez avoir une transformation qui va vous vraiment
vous mettre dans la lumière. C'est-à-dire que ça y est, hein, je pense que vous êtes arrivé, vous touchez du doigt ce que vous vouliez faire et ça va se faire. Là, on voit que vous devez faire des démarches administratives ou alors certainement vous renseigner pour savoir au niveau des lois si vous êtes bien dans le bon, sur le bon chemin, si vous n'avez rien oublié. Vous voyez, peut-être notaire ou avocat. Hein, on voit que vous allez voir ces genres de personnages. Là, le roi de calice nous dit quoi? On est dans les émotions. Les émotions, pour vous les taureaux, c'est important. Et là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est ce roi de calice, qui est quelqu'un, un chef d'entreprise ou en tout cas quelqu'un qui peut vous aider. Ça sera fait d'une manière... comment vous dire, vous voyez, festif, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute et de bons conseils. Donc, hein, si vous le rencontrez, soyez gentil. Le 9 de calice est là pour nous dire qu'on est dans les émotions. Vous êtes les taureaux, vous avez un instinct qui peut être hyper développé. Donc faites attention à votre instinct et à tout ce qui se passe autour de vous, parce que ça va vous orienter, c'est sûr. On nous dit que vous avez un choix à faire. Le choix, ça sera entre la contrainte et la liberté. Alors, ça sera à vous de choisir si vous voulez, dans chaque chose, que ce soit la contrainte ou la liberté, il y a des inconvénients et il y a des choses qui sont très satisfaisantes. Dans les deux cas. Donc, c'est à vous de choisir. Et puis là, on terminera avec cette reine de calice, puisque nous avons eu le roi aussi, nous avons le couple. Là, on va peut-être nous parler de vous. Vous êtes quelqu'un de stable. Hein, vous êtes un terrien, les taureaux. Hein. Donc là, vous êtes bien assis et vous allez continuer à l'être. Vous êtes quelqu'un de bienveillant et vous savez aussi, vous partez pas tête baissée. Hein. Vous allez réfléchir, vous allez contempler un tout petit peu ce qui se passe, mais vous allez rester stable. D'accord? Voilà, ça c'était pour cette partie du tarot. On regarde l'autre où il y avait le roi de Pentacle. Allez, derrière ce roi de Pentacle, où je vous ai expliqué. Ah, là on voit la balance. Vous allez essayer de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Certainement, puisque nous parlions des finances, je pense que vous allez essayer de rééquilibrer et ça va se faire. Ça va se faire dans le temps. Vous allez réussir à rééquilibrer vos finances. Hein, à mon avis, oui, vous voyez, on en parle. Parce que vous avez peur de manquer d'argent. Hein. Vous avez certainement eu très souvent cette peur parce que vous avez dû manquer peut-être et que là, vous avez encore peur si vous vous lancez dans quelque chose d'encore de manquer. Non, on vous dit que là, ce que vous avez prévu, que vous avez réfléchi, non. Regardez où vous allez là-bas. Là, vous êtes simplement assis et c'est une étape. Mais je pense que ce que vous faites, c'est pour votre bien et le bien de votre famille et ou vos proches. Le page de baguette, là, c'est pareil, c'est la force. Là, il y a une énergie qui vous motive. Hein. Vous êtes très motivé, vous allez être enjoué et vous allez commencer dans votre tête, en tout cas, c'est déjà commencé ce projet ou cette activité ou cette nouvelle carrière, je ne sais pas. Là, le 7 de calice, on retourne dans les émotions, on est dans le choix. Hein, dans le choix de l'émotion qui va vous toucher au cœur. Hein, ça va être quelque chose qu'il va falloir, voyez, que vous choisissiez avec le cœur. Choisissez là le choix que vous allez faire, il va être, vous allez le faire avec le cœur. Là, on nous parle de baguette aussi encore. Hein, le 9 de baguette nous dit qu'on est presque arrivé et on a encore des petites choses à régler. On a encore des étapes dans ce qu'on veut faire dans notre projet. On n'est pas encore complètement, je dirais, le super abouti. Hein. On est aux prémices, on a bien étudié la chose, mais voilà, hein, on avance, on a cette force de toute façon. Là, on nous dit que vous êtes prêts à surmonter des défis, donc il n'y a pas de problème. Je pense que vous savez que les défis, il y en a toujours, et là, vous les surmonterez. Et oui, on est toujours dans ce démarrage, hein. On démarre quelque chose, hein, le 2 de baguette, hein, cette puissance, cette force-là que vous avez et qui va vous propulser, et vous allez commencer. Ça y est, on le voit. Là, mais vous êtes méticuleux. Hein, vous faites bien attention à tout ce que l'on peut faire. Le A, le B, le C, tout doit être à sa place.
Vous avez peur, bien évidemment, hein, on a toujours une peur, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Là, on nous dit que vous avez la protection avec le page d'Atami, la protection de la Lune. Vous allez faire voir un petit peu ce dont vous êtes capable. Et puis là, on nous dit, on termine avec celle-ci qui est magnifique. On nous dit que là, eh bien quoi, vous allez commencer ou recommencer en tout cas quelque chose, mais c'est une nouveauté. C'est pour vous, voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous changez de cycle, vous allez vers quelque chose de bien plus beau. En tout cas, vous êtes très enthousiaste et gardez cet enthousiasme surtout, hein, cet enthousiasme. Et vous êtes enthousiaste et vous y allez. Vous y allez comme si vous étiez gai, que vous êtes, voilà. Gardez votre enthousiasme parce que c'est ce qui est votre force et qui va continuer, qui va voyez, faire que ça va augmenter le fait que vous soyez très bien dans ce que vous voulez commencer, va faire que ça va fonctionner. D'accord? Restez toujours positif. Voilà, ça c'était notre tarot qui nous parlait un petit peu. Ensuite, enfin un petit peu, il a pas mal parlé quand même. Et bien là, je vais prendre les météores. Tiens, allez. Là maintenant, c'est les météores. On se lance. On demande à notre oracle des météores de bien avoir la gentillesse de nous donner quelques messages pour les taureaux pour la période du 16 au 31 octobre 2022, s'il vous plaît. Ah, lui aussi, il a envie de parler. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, vous sortez d'un blocage. Hein. Il y a eu un blocage pendant quelques temps. Hein. Je ne sais même pas si ça n'a pas duré quelques années. Un espèce de blocage. Hein. Je ne sais pas de quoi il était dû. Attendez, j'ai mon... Oh là! J'ai mon Béline. Je n'aime pas voir les cartes. J'aime bien voir le dos des cartes et pas les cartes comme ça. Quand... Aïe! On a des petits... Ben ouais, on a des petits tocs. Allez, on continue, s'il vous plaît. Ah, vous avez pensé quand vous avez jeté le mauvais œil. Je pense que en fait, ce n'est que de la jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à vous. Pas vous, hein, mais des gens qui ont été très jaloux de vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui pouvait vraiment vous faire des choses super. Vous avez des idées. Le problème, c'est que si vous en avez trop parlé, il y a des gens jaloux autour de vous. Il y a eu des gens jaloux autour de vous, ce qui avait provoqué un blocage. On arrive dans un nouveau cycle, hein. Donc ça va se terminer. Là, on voit que pendant le mois en cours, qu'est-ce qui se passe pendant le mois en cours? S'il vous plaît. Alors, il va y avoir encore des jugements. Vous allez avoir de la tristesse par rapport à quoi, s'il vous plaît? Pardon? Ah non, attendez. Par rapport à quoi? Oh, on parle de rupture. Alors, je pense que vous avez eu une rupture très difficile qui a provoqué aussi ce blocage karmique. Hein. Vous avez dû, vous sortez d'une rupture qui a été assez difficile à vivre, mais comme l'univers est quand même avec vous, parce que là, après ce que vous avez vécu, bon, il y a eu quand même beaucoup de jugements envers vous, de la tristesse. Je pense que c'était pas mérité apparemment, hein, puisqu'il n'y a que des retombées positives qui se font après, c'est-à-dire maintenant. On nous dit pendant le mois en cours, vous allez sentir que ça y est, toutes ces choses-là qui étaient négatives pour vous, voyez, c'était vraiment quelque chose que vous traîniez, là, un espèce de bagage que vous traîniez, ça va se terminer dans le mois en cours. Le mois en cours, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous calculez un mois, d'accord? Donc c'est pendant cette période-là, vous allez ressentir là que des retombées positives par rapport à peut-être des choses que vous aviez pensées. Il y a peut-être aussi de la sagesse qui est arrivée dans votre mental, parce qu'on voit que vraiment cette rupture, puis bon, il y a des gens qui ont été heureux hein, de votre rupture apparemment. Hein. Mais en tout cas, vous allez retrouver pendant ce mois en cours la paix intérieure. Vous allez vraiment sentir là qu'il va y avoir quelque chose qui arrive. Hein. Vous allez vous dire, mais c'est un miracle ou c'est quelque chose qui se débloque? Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, on va se débloquer. Pourquoi? Parce que là, vous allez être à la croisée des chemins. Vous allez pouvoir choisir le chemin que vous avez envie de prendre.
comme tout à l'heure dans le tarot, on nous disait que vous allez pouvoir prendre votre destin en main. Hein, voyez, et puis c'est bien l'univers qui fait un nettoyage profond de vous, de tout ce qu'il y avait autour de vous. Hein, voilà, là on peut dire que là, ça y est, hein, vous allez commencer autre chose. Allez, on y va, on continue. Vous allez être dans l'acceptation, bien sûr. Le changement, il est imminent. Hein, vous avez mené des combats, oui, ça c'est sûr. Hein. Il y a eu une période de stagnation. Et puis, il y a une réponse qui tarde, mais ça va arriver. À mon avis, ça va arriver. Vous voyez, on nous reparle de ce qui était pour que maintenant, il y a le changement qui arrive. Hein. Il y a cette acceptation du fait de ce qui s'est passé. Ça y est, c'est comme si vous aviez dit pardon, vous voyez, quelque part. Mais en fait, c'est l'acceptation. Le changement, il va être imminent, hein, il va être dans ce mois en cours. Et là, on nous dit bien que c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu, vos combats, cette période de stagnation. Il y a une réponse qui tarde, c'est quoi? Par rapport à un travail, à ce que vous voulez faire, à peut-être un travail, une entreprise, mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui arrive, qui va être nouveau, qui va vous permettre de mettre la tête hors de l'eau et vous permettre peut-être, effectivement, de prendre un chemin, hein, le chemin que vous désirez vraiment. Voilà, en tout cas, mes taureaux, on va voir un petit peu le soleil, hein, quand même. Hein. Ouais, on y arrive. Ah bah ouais, quand même. Non, mais à un moment donné... Allez, Monsieur Béline. Comment vous dire, Monsieur Béline, nous sommes avec les taureaux. Hein, qui nous regardent, attention, nous regardent, les taureaux. Je ne sais pas s'ils vont être nombreux. S'il vous plaît, laissez un petit pouce ou un petit commentaire pour savoir si ça vous concerne ou pas. Bien sûr, je le dis, mais je ne l'ai pas dit là. Si vous voyez que ça ne vous concerne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Allez voir votre ascendant, essayez de voir autre chose. Mais là, c'est pas pour vous. Évidemment, vous savez bien que ce n'est pas pour tous les taureaux la même chose. C'est impossible. Sinon, bah, comment vous dire, ça serait trop... Non, pas possible, comme ça. Allez. Déjà parce qu'on n'est pas tous pareils. Les taureaux, ils sont pas tous pareils quand même. À la coupe, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, il y a eu beaucoup de méchanceté. Oui, je crois. Hein. Eh ouais, on a voulu votre ruine. Vous avez eu, je pense, vous avez été pas mal perturbé aussi. Là, on voit accident. Moi, je dirais, par rapport à une méchanceté, vous avez quand même vécu des choses pas terribles, même au niveau de votre corps. Avez-vous peut-être eu un accident et vous avez des séquelles? Peut-être avez-vous un problème particulier sur une partie du corps? On voit que, en plus de ce que vous avez vécu, eh bien... ça s'est acharné hein, sur vous. Hein. Allez, vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît, Monsieur Béline? Et là, on voit que maintenant, c'est le moment du repos. Du repos, de se remettre en santé. Vous allez pouvoir maintenant, enfin, après tout ça, là, hein, on voit que là, ça y est, ça arrive. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline, encore 3. Là, les petits plaisirs de la vie, vous allez pouvoir enfin profiter de petites choses de la vie parce que ce que vous faites ou votre projet va vous amener vers ça. Là, on voit l'étoile de l'homme. Si vous êtes un homme et que vous regardez, ça vous concerne là. Hein. Et si vous êtes une femme, eh bien là, il y a un homme qui va rentrer dans votre vie et qui va vous amener ces petits plaisirs. Oh, puis si vous êtes une femme, vous allez rencontrer l'amour. L'amour, il arrive là parce que l'étoile de l'homme est sortie avec la carte amour. Donc vraiment, cet homme va commencer par vous offrir peut-être un restaurant, un cinéma, un café, c'est un petit plaisir. Et puis, bien cet homme va aller dans votre cœur, hein, directement. Je n'ai même pas la peine de continuer à demander autre chose. Je trouve que c'est très beau. Donc, vous voyez, après tout ce qui vous est arrivé, on voit que là, le calme arrive dans votre vie. Le calme, c'est-à-dire, j'entends, hein, tout ça terminé derrière vous, on n'y pense plus. Et puis là, vous allez, si vous êtes une dame, eh bien, madame, mesdames, vous allez, il y a un homme qui va vous faire, peut-être vous inviter, je vous dis, au restaurant, boire un café, ou un petit cinéma, ou un théâtre, et puis ça sera l'union, l'amour. Si vous êtes un homme, eh bien, alors ça peut être aussi, hein, attention, vous rencontrez un autre homme, et ça va très très bien. Si vous êtes un homme, eh bien, on peut se dire que là, vous allez rencontrer
l'amour, messieurs, parce que vous allez commencer par des petits plaisirs. Enfin, vous aussi, messieurs les taureaux, vous allez avaler directement vers l'amour si vous n'êtes pas en couple. Voilà. Je vous avais dit que je regarderais, on va regarder avec l'arbre de vie, qui est un oracle magnifique, qui conte des histoires absolument fabuleuses. Parce que là, en plus, il y a des saisons, il y a des lieux. Donc, on peut vraiment essayer de voir. Dites-nous un petit peu, là, pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, très difficile à brasser, hein, ces cartes-là. La grosseur des cartes. Donc là, on va pas très vite. Hein. Voilà, c'est doucement, tout doucement. Il y avait une chanson comme ça, hein, c'était qui chantait ça? Tout doucement. Ah oui, oh là là, je ne sais plus comment ça s'appelle cette dame. Bon, enfin bref. Allez, on regarde. On va nous parler de la mer. Un endroit, ça doit vous parler, la mer. Ou alors c'est que vous adorez la mer. On nous parle de quoi? Au printemps. Au printemps, vous allez aller à la mer? Oh là là, la chance. J'adore la mer. Allez, on continue. Oh, bon, en hiver, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous faire toutes les saisons? Waouh, regardez. Alors, cet hiver, il y a une rencontre amoureuse. Hein? Cet hiver, il y a la rencontre amoureuse. Et au printemps, vous irez certainement ensemble avec votre chéri à la mer. Ensuite, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on voit? Oh, on est un peu tristounet, là. Oh, c'est une jeune femme blonde, une dame blonde que vous allez rencontrer. Si c'est vous, messieurs, qui regardez, c'est une dame blonde que vous allez rencontrer. Si vous êtes une dame blonde, on nous dit que vous êtes passé par des moments où vous avez été vraiment très déprimé, comme enfermé, vous n'aviez même pas envie de sortir, vous voyez. Alors, donc, c'est bien si vous allez rencontrer l'amour. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez aller en transport, en voiture, faire quoi? Oh, il va y avoir un petit accident de voiture. Non, mais c'est pas grave, hein, attention. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, avec quelqu'un, avec un ami? Ou alors vous avez eu un petit accident de voiture avec un ami, peut-être, hein, si vous êtes une dame blonde. Vous alliez à une fête. L'enfermement, c'est parce que vous étiez très triste. Vous aviez comme une cassure, une fissure en vous. Voilà pourquoi vous étiez comme ça, mesdames. Là, c'est ce qui se passe, ce qui va se passer après. Et là, avant, vous étiez renfermé sur vous-même. Vous n'osiez plus sortir. Et vous avez eu en voiture avec un ami ou des amis un petit accident quand vous alliez où vous alliez à une fête. Voyez comme quoi cet oracle peut énormément parler. Bien sûr, ce n'est qu'une voyance générale, donc à prendre avec parcimonie. Ça ne vous concerne peut-être pas du tout. Hein. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous aimez tel ou tel oracle ou si vous avez envie qu'on parle d'autre chose. En tout cas, moi, je suis là, toujours à vos côtés. Si vous avez envie de me poser des questions, je réponds à tous les commentaires. Ou alors, si vous avez envie, plus que ce soit personnel et que vous ne voulez pas que tout le monde le voie, vous avez la possibilité de m'écrire sur ma boîte mail. Je réponds à tout le monde. D'accord? Allez, je vous souhaite une excellente journée. Si c'est le cas, que c'est le matin, hein? Ou alors vous écoutez parce que c'est le midi, alors bon appétit. Et puis sinon, si c'est le soir, je vous dis bonne nuit. Voilà, allez, au revoir, à très bientôt mes amis taureaux.